So we will now move to the clinical part of this project. My name is Patrick Duflot, and I follow the InteropEHRate project activities internally at the hospital. So we had 4 pilot sites across Europe, CHU of Liège, of course, Fondazione Toscana Gabriele Monasterio in Pisa, IG Hospital in Athens, and Scuba Hospital in Bucharest. We enroll in for the first scenario, the medical visit. We enroll 17 patients, either local patient who exercise the InteropEHRate reference application and underlying protocols, or patients traveling abroad from one of the 4 hospitals to another. So we had patients from Liège going to Athens, Pisa, and Bucharest. Patients from Pisa coming here in Liège and to Athens. A patient from Bucharest going to Pisa, and patient from Athens going to Pisa as well. The average age of our population is 66 years old. So the first thing they had to do was to get the retrospective data, either using the R2D access that Francesco presented here, or just by manual entry directly within the Andaman 7 application. So we have prepared a short video which shows basic but realistic execution of the first scenario, the medical visit. And the storyline is a French man which was diagnosed with heart failure and atrial fibrillation 5 years ago. He moved to Belgium 2 years ago. He's under treatment, but he's feeling shortness of breath and reduced exercise tolerance. So he took a blood test before the visit and is now going to see his cardiologist at the CHU. Voilà, je viens en consultation voir le docteur Ancion en cardiologie. J'ai pris mon dossier médical dans mon application CERAP et j'espère pouvoir lui communiquer. Donc, prie, entrez, installez-vous. Donc, vous venez de France, c'est ça? Oui. Est-ce que Belgique depuis 2 ans. Ouais, super. Vous avez des données éventuellement sur votre dossier qu'on puisse regarder ça? Ah oui, si vous supportez le système, j'ai mon dossier sur mon On téléphone. va voir ce qui est possible, hein. Je vais me connecter. Nouvelle visite. Voilà, s'il vous plaît. Vous connaissez le système, j'imagine? Alors. Bon, la connexion est établie, parfait. Ah, je vois bien votre nom, le nom d'hôpital. C'est bon, vous avez accepté donc, toutes les... Oui, je donne mon consentement. Excellent. Je vais maintenant lancer pour télécharger votre dossier, hein. Donc racontez-moi un petit peu déjà en attendant, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, vous? Ben, je sens symptômes d'essoufflement à l'effort, légères difficultés. Vous avez déjà... Oui, mais vous avez une maladie, vous avez des antécédents, je veux dire, vous avez des problèmes déjà avant. Oui, j'ai été diagnostiqué il y a 5 ans d'insuffisance cardiaque. D'accord, ok. D'hypertension artérielle. Et l'année suivante, hypocalémie, ok. Qui était aussi prise en charge. Voilà, c'est arrivé. On va regarder ça ensemble. Donc, on parle d'insuffisance cardiaque, d'hypertension artérielle. Vous avez fait de la fibrillation auriculaire aussi, je vois, c'est ça? Oui, c'est bien juste. Insuffisance rénale, problème de potassium, ok. Oui. Alors, je continue à voir ce que j'ai récupéré. Au niveau du traitement, vous prenez bien du bisoprolol, c'est juste? Oui. Éplérénone, Oui. apixaban. Oui. Et du valsartan sacubitril, d'accord? Ouais. Alors, au niveau des prises de sang, vous avez fait la dernière... Ben, j'ai fait une ici il y a une semaine. Ouais. Avant de venir vous voir en consultation. Ouais.
Et les autres, Plutôt anciennes. Ok, oui, c'est les reins qui posent problème. Hein. D'accord. Là, je n'ai rien. Ok, donc vous vous sentez plus essoufflé, hein, c'est ça? On va commencer à voir un petit peu ceci ici. On va entrer ici. Pas de malaise, pas de perte de connaissance, juste de l'essoufflement, c'est ça? Oui. Ok. Vous surveillez votre tension, vous, parfois? Oui, généralement, j'étais autour de 130, 90, 13,9. Ok, 13,9, parfait. Je vais venir pour prendre votre tension si vous êtes d'accord. Ok, remontez un petit peu votre manche, simplement. Ok, c'est correct. Écoutez, moi je pense, au vu de votre prise de sang, il faut peut-être un peu majorer les diurétiques. Hein. Vous voulez rajouter du furosémide, je ne sais pas si vous en avez déjà eu par le passé. Bon, ça va forcément vous permettre d'aller à la toilette un peu plus et d'améliorer la situation. On va vous prescrire ceci et puis on se revoit. Vous restez en Belgique encore un petit peu ou vous partez? Eh ben, écoutez, donc on va prévoir un suivi assez rapproché pour voir comment ça évolue. Aujourd'hui, on va commencer par ça. D'accord, ça va? Prescription. Je vais ajouter la prescription, comme ça vous l'aurez aussi dans votre système. Hein, dans le système téléphone. Hein. Alors, il faut que je le retrouve ici dans la liste. Prenez bien ça le matin, hein, pour ne pas être embêté, une fois par jour. En mangeant? Non, pas nécessairement, mais le matin en tout cas, comme ça. Voilà, c'est en ordre. Je vais écrire un petit mot ici, résumé aussi de la consultation, si vous êtes d'accord. Donc, monsieur Duflot, voilà, j'ai fini la consultation. Je vous le renvoie sur votre GSM. Et on se revoit d'ici 15 jours pour voir comment vous avez évolué, d'accord? Ça va, très bien. Peut-être qu'on va vérifier si c'est bien arrivé chez vous, parce que c'était envoyé normalement. Voilà, j'ai en effet reçu une notification comme quoi la nouvelle donnée était arrivée. Ok, parfait, super. Donc, si vous avez bien reçu, vous allez voir aussi peut-être, parce qu'on a un projet d'étude sur les effets secondaires des antihypertenseurs. Vous devriez recevoir ça sur votre GSM également. Donc, regardez si vous êtes intéressé pour y participer. On pourra voir ça, en rediscuter la prochaine fois, mais regardez déjà maintenant si ça pourrait vous intéresser. Ça va? Ça va, je regarderai ça. Ok. Et donc, on se revoit de toute façon d'ici 15 jours pour voir le suivi. On en discute si c'est nécessaire. D'accord? Ok. Voilà, monsieur Duflot. Bonne continuation. À bientôt, monsieur. Au revoir. You know, sometimes when I go to the doctors, I'm afraid of forgetting some informations. And with the application, I can read the report again quietly at home. I received my results immediately. There is a different section for the medications, which is more accessible. And well, as I often travel abroad, I find it reassuring to know that my health data are available in case of emergency. I'm very excited at the prospect of being able to have all my medical history on one application that I carry on my mobile phone, because I arrived really as an emergency case from the UK. I'd had some tests done. I was only diagnosed just before the COVID outbreak, and I was leaving the UK to arrive in Belgium. So I arrived here. Obviously, during the COVID situation, we could hardly see anybody because everything was just closed down. Dr. Ancion, armed with the results of the tests that I had done in the UK, he took me as a patient and progressed my progress, basically. He did all his tests himself. And so we started at block 0 with Dr. Ancion. Regarding my husband, as
a retired worker, as a retired employee of the CHU. All his medical history is on their records from when he was there and he started working there 20 years ago. So everything that is possible regarding my husband is on their records, obviously apart from his visits to our general practitioner. Every day we were looking at the Andaman 7 to see if there had been any upgrades, to see if there had been any new items added to, because we were excited, both of us, have you heard anything else? Oh yes, look at this, look at this. So it was really exciting. And in the future, once we know that information is on, we will use the app. Maybe in my opinion, it could be better if the QR code was more accessible. For example, if I am unconscious, it would be good if it was stuck at the back of my phone, for example. One thing that I did notice, obviously, the information goes onto the app regarding any tests that are carried out at the CHU or on the study that we did that was coordinated. But if I go to my general practitioner, the information from my visit to her, which is at least twice a year, isn't recorded. So there would be some information missing, in my opinion, that is just my opinion, for a full history, medical history of mine to be available, depending upon which country I was in, if I needed emergency treatment or any treatment. Thank you. This was the feedback of 2 patients who travel abroad for the pilots. And yes, they were quite enthusiastic to use the system and very satisfied with the care services they receive abroad as well. We're also collecting more quantitative feedback, and we are compiling the results that would be available soon. Thank you.